Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans la découverte d'un nouveau logiciel que je ne connais pas encore. Donc on va découvrir ensemble sa simplicité, s'il est assez fluide, si on le comprend assez rapidement. Il s'agit tout simplement du site Swello. C'est parti. Je commence, donc je tape Swello, donc sur lequel je me suis inscrite la semaine dernière. Donc maintenant, on va ajouter mes réseaux sociaux ensemble. Donc voilà, je suis connectée, j'y arrive. Hop, on répondra plus tard. Donc, j'avais déjà la semaine dernière ajouté mon compte Twitter. Là, on va essayer d'en ajouter d'autres. On va commencer par la page Facebook à rajouter ensemble. Donc, tout simplement, la connexion se fait assez rapidement. Je vais connecter la bonne page. Terminé. Hop, j'autorise tout. Terminé. Association de Swello à Facebook. Assez rapide. Ok. Donc, j'ajoute cette page à Swello. Pour l'instant, tout va bien. On peut voir ici que mon compte Twitter est là, mon compte Facebook est ici. Je continue, j'ajoute un profil Instagram. Donc, voyons voir si je fais ça. J'ajoute MGcom. Terminé. J'ai associé Swello à Facebook encore une fois. Je choisis mon compte Instagram. J'ai tout compris. Voilà, mon compte Instagram est publié, programmé, pardon. Et je vais faire la même chose avec mon profil, ma page LinkedIn d'abord. Donc je m'identifie. Hop. Autoriser. Accepter. Hop, j'autorise. C'est en fait tout simplement pour indiquer que j'autorise Swello à avoir accès à toutes mes données sur mes pages et à partager du contenu dessus, tout simplement. Hop, je fais pareil avec mon profil LinkedIn. J'ajoute ce profil. Tout va bien, tout est déjà connecté, c'est parfait. Donc, je vais pouvoir commencer à programmer du contenu. Donc, nous allons programmer un tweet ensemble. Donc ici, je vais écrire mon tweet. Donc, hop, nouvel article. Alors, est-ce qu'il y a... Voilà, il y a des emojis. Ok, moi je vais mettre un fantôme si je le trouve. Voilà, parce que c'est un article sur Snapchat que je vais. Donc, découvrez une série de 3 pour vous aider à créer de la publicité sur, et si je mentionnais Snapchat. Hop, ok, donc là je vais mettre mes articles, donc je vais vite sur mon site internet récupérer les liens. Hop, mon blog. Donc dans l'ordre, hop, on va prendre copier l'adresse du lien, on va faire ça, on va voir si ça fonctionne. Ok, donc ça me fait un lien court. Copier l'adresse du lien. Et hop, copier l'adresse du lien. Et voilà, donc ici nous avons un premier article, comment faire de la publicité sur Snapchat. Ça, ah, j'ai trop de contenu, donc ça me l'indique juste ici, c'est pas grave. On va juste faire comme ça. On va essayer d'en mettre un seul. Et on verra par la suite ce que ça me fait. Donc, je vais programmer ce tweet pour... Je sais pas si je peux mettre 41. Non, c'est trop tôt. 45. Voilà. Si je fais programmer ce tweet. Votre tweet a été programmé avec succès. Donc une fois que j'ai programmé mon tweet, je vais pouvoir regarder ici les tweets en attente. Donc ici, je vois qu'il y a mon tweet. Ça m'a pas généré d'image pour le coup. Donc on va voir, on attend. En attendant, on va faire la même chose pour
pourquoi pas avec je sélectionne des profils à afficher. Okay. Donc ici là je peux voir que j'ai un tweet qui est programmé à ce moment là. Si je fais votre lien de partage était copié dans presse-papier marronnier. Ok, donc on a la possibilité également d'avoir plein d'informations concernant les journées nationales, etc. Ça peut être intéressant justement pour proposer son contenu. Mes événements, qu'est-ce que ça me met ici? Ok. Et mes articles brouillons, non, il n'y a pas. Peut-être que si je veux programmer un autre article, je peux ajouter un événement, programmer un post. Donc je vais programmer un post, disons, sur ma page LinkedIn. Je vais copier mon... Donc, nouvel article. Découvrez comment faire de la publicité facilement sur Snapchat. Est-ce que Snapchat a une page sur Snapchat? Un article qui vous aidera grâce à des étapes descriptives à mettre campagne publicitaire en ligne sur le Snapchat Ads Manager. Voilà, un autre article test. Copier l'adresse du lien. Le problème, c'est que ça me génère pas. Donc, si je fais enregistrer, est-ce que si je programme ce post pour voir déjà, ça me le met ensuite avec l'image? On va voir. Déjà, on va voir avec le post sur Twitter ce que ça donne. Donc, si je regarde sur Twitter ce que ça me donne, accueil, donc profil. Normalement, dans 3 minutes, il devrait y avoir mon nouveau tweet. Donc, on va attendre un petit peu. En attendant, on va regarder ce qu'il se passe dans la partie veille, dashboard de veille. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ici, on se rend compte qu'on a différents sujets qu'on va pouvoir sélectionner et faire des collections justement pour faire de la veille. Donc moi, je vais ajouter ça parce que j'aime le média, le marketing, la publicité. Voilà. Et là, je fais continuer et on va voir ce qui se passe. Ok, du coup, possibilité de faire de la veille, d'avoir les différents contenus. Donc, comment créer une alerte pour votre batterie, BDM, Snapchat, comment utiliser les réactions, d'accord. Ok, la possibilité, voilà, d'avoir plusieurs articles qui vont tout simplement m'aider dans ma veille social media. Pourquoi pas. Marketing, média, publicité, il n'y a rien. Donc si je mets juste marketing, ça peut être intéressant justement d'avoir tout ça pour vraiment avoir une sélection d'articles, peut-être les partager justement. Si par exemple je sinon ce qu'on va parler cette année, partager hop, sur Twitter et je peux programmer ce tweet par exemple pour 18h et je peux même rajouter mon avis. On va voir, on va tester comme ça. Donc ça peut être sympa. Et là on peut même programmer en simultané, donc pourquoi pas sur ça et ça et sur ça, valider. Et là du coup ça me fait un post avec Facebook et LinkedIn. Ok, très bien. Bon, on verra ce que ça donnera par la suite. Et dans la partie statistiques, communauté, qu'est-ce qui se passe? Donc comme je viens tout juste de créer et d'ajouter mes comptes, je pense que pour l'instant il n'y a pas grand chose. Donc à regarder. On verra. On verra ce qui se passe par ici. Réducteur de liens, ça va être intéressant ici, voilà la réduction des liens. Après on peut voir le nombre de clics sur chacun des liens.
C'est pas mal pour avoir des statistiques, comme ça on peut voir aussi d'où ça provient. On peut les personnaliser peut-être, non? Oui, je pense qu'on peut les personnaliser également. Ok, donc il est 45. Normalement, on a un tweet qui vient d'être programmé tout seul et publié. Voyons voir. Et c'est le cas. Et on a bien, en plus de ça, le visuel qui va avec. Donc, nouvel article, découvrez une série de 3 articles pour vous aider à créer de la publicité sur Snapchat. On a fini la première visite de Swello. On se retrouvera pour une prochaine visite une fois que j'aurai un peu plus peaufiné mon utilisation de Swello, ce qui pourra nous aider vraiment à en savoir un peu plus sur l'utilisation de cet outil, voir son efficacité, etc. En attendant, si l'application vous plaît, sachez que vous pouvez également la télécharger sur votre téléphone. Je ne l'ai pas encore fait, il va falloir que je le fasse et quand je l'aurai fait, je vous montrerai exactement comment c'est. Si besoin, je vous mets un petit lien d'affilié, donc c'est un lien avec mon code parrain qui vous permettra justement peut-être de télécharger et de vous inscrire à Swello et de vous y abonner, donc grâce à mon lien. Donc je vous le mets tout de suite pas loin, comme ça vous pourrez le retrouver.